Je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. Je commence avec vous ce soir un séminaire qui sera publié en ligne sur le livre d'Esther. Alors je vous invite pour commencer à prendre votre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13 et nous lisons les versets 15 et 7. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous, ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ce sont des passages que nous connaissons bien. Voilà déjà des décennies et des décennies que nous annonçons qu'il y aura un grand test final à la fin des temps et que l'humanité sera invitée à recevoir une marque. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous avons toujours relié cette marque avec une loi en rapport avec le dimanche qui sera promulgué. Mais vous savez, pour nous, cela va de soi. Pour moi, en tout cas, puisque je suis né dans une famille adventiste, et c'est ce que j'ai toujours reçu. Mais si j'étais un penseur, si j'étais un philosophe, vivant au XXIe siècle, si j'étais un littéraire, alors je dirais que tout cela, ce sont des chimères. Qu'il n'est pas possible, il est impossible, il est impensable que notre humanité, si évoluée aujourd'hui, à l'heure de l'intelligence artificielle, il est impensable que pareil événement puisse survenir à notre monde. Et on comprend que jusqu'ici, les propagateurs du message du troisième ange ont été considérés comme de simples alarmistes. C'est ce que certains voient en nous. Mais cependant, au moment de l'obligation d'observer le dimanche, lorsque cette obligation sera sérieusement agitée, lorsqu'on verra s'approcher l'événement déclaré chimérique, alors le message du troisième ange provoquera un effet qu'elle n'aurait pas pu avoir aujourd'hui ou dans les années passées. Et par ailleurs, cet événement n'est pas réellement nouveau. Il s'est déjà produit au sein de l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas pour rien que nous avons le livre d'Esther. Nous allons voir illustrer de façon concrète, de façon littérale, cet événement dans l'histoire d'Esther au sein de l'Empire médo-perse. De la même manière que Dieu avertit les hommes pour l'événement qui aura lieu dans l'avenir, c'est de la même façon également qu'il avait averti son peuple, qu'il avait annoncé ces événements à son peuple dans l'histoire antique. La préscience de Dieu est à notre service. Dieu aime l'homme, Dieu aime l'humanité, Dieu nous aime. Et c'est la raison pour laquelle il met sa préscience à notre service. Il voit les événements, tant du passé, du présent que de l'avenir. Et les événements majeurs, il les révèle aux êtres humains afin qu'ils prennent une décision judicieuse. Nous sommes vers 605 avant Jésus-Christ. Et Jérémie, au chapitre 29, au verset 10, annonce une prophétie. 70 semaines de captivité pour Juda en Babylone. Tout le livre de Jérémie ne parle que de cet événement. Les enfants d'Israël, à cause de leur infidélité, seraient déportés à Babylone en captivité. Mais Dieu avait dit, « Voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc, dans le plan de Dieu, dans son projet, dans la promesse qu'il avait faite, les enfants d'Israël, les Judéens, devaient rester 70 ans en captivité, mais après quoi ils devaient revenir.
Il ne devait pas rester indéfiniment dans les provinces de la Médo-Perse, dans les régions de la Babylonie. Il devait revenir après les 70 ans. En Daniel au chapitre 9 au verset 1er, alors que les 70 ans aboutissent à leur terme, Daniel prie le Seigneur et il invoque le Seigneur pour le temple qui est dévasté, pour son peuple qui est réduit à la captivité. Et il prie le Seigneur pour que la prophétie, la promesse de Jérémie s'accomplisse. Un ou 2 ans plus tard, vers 537-538 avant Jésus-Christ, eh bien Cyrus, le nouveau roi en place, la nouvelle figure dominante en place, va édicter un décret. Cyrus est connu dans l'Antiquité. Cyrus est connu comme un roi exemplaire, comme un libérateur. Sa tolérance, sa grande largeur d'esprit, son ouverture d'esprit, son caractère organisateur sont reconnus par les historiens. Et on parle de cela, vous pouvez trouver toutes ces informations si vous faites des recherches historiques. Cyrus sera très favorable au peuple de Dieu. Cyrus sera extrêmement favorable aux Juifs. Et il va faire un décret extrêmement étonnant. Et nous avons ça dans le livre d'Esdras, au chapitre 1er et à partir des versets 1er. Alors que Cyrus arrive au pouvoir, regardez la teneur de sa déclaration. Et là maintenant, l'empire babylonien a laissé la place au nouvel empire qui règne, à la nouvelle puissance dominante, celle des Médo-Perses. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Donc l'empire Médo-Perse est un immense empire qui s'étend depuis l'Éthiopie jusqu'à l'Inde du temps d'Assuérus. Donc dans tout son empire, il va faire cette proclamation, il va promulguer ce décret extrêmement favorable aux Juifs. Il dit, « Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Donc c'est un roi médo-persan, c'est Cyrus le Grand qui promulgue, qui fait cette déclaration étonnante. Mais plus encore que cela, regardez le verset 4. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, c'est Cyrus qui parle ainsi. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Regardez la faveur accordée aux Juifs par cet édit de Cyrus. Donc ils sont extrêmement privilégiés. Et cela va durer pendant toute la vie de Cyrus. Cela va se poursuivre également pendant la vie de Darius Ier, celui qui va succéder à Cyrus, Darius Estape, comme on le dit. Mais cependant, entre-temps, Dieu qui connaît l'avenir va donner à Zacharie une prophétie pour son peuple. Et la teneur de cette prophétie est des plus étonnantes. Regardez-la. Elle se trouve dans Zacharie chapitre 2 au verset 6. Fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux 4 vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. 20 ans environ ont passé depuis l'édit de Cyrus. Maintenant, c'est Darius Ier, c'est Darius Istape
qui est la nouvelle figure dominante. Le ministère de Zacharie, contemporain de ce roi, a commencé également. Et alors que tout est favorable aux Juifs, Darius lui-même sera extrêmement favorable. Il promulguera un autre édit entièrement favorable aux Juifs. Ne voilà-t-il pas que la voix de Zacharie invite son peuple à fuir? Mais pourquoi fuir? Eh bien, lorsque Cyrus avait promulgué son premier édit, une partie des enfants d'Israël avait obéi à la voix du Seigneur, leur recommandant de retourner à Jérusalem pour construire le temple. Ils étaient environ 50 000, mais la majorité des centaines de milliers avaient fait preuve de peu de bonne volonté pour obéir au Seigneur. Et ils étaient restés dans les provinces babyloniennes. Ils ne voulaient pas s'engager dans un long trajet. Ils ne voulaient pas retourner dans leur ville dévastée. Ils ne voulaient pas tout recommencer. Ils ne voulaient pas reconstruire leur maison qui avait été détruite. Et d'ailleurs, ils avaient pour certains prospéré dans les provinces de Babylone. Ils avaient prospéré dans le royaume médo-persan et ils voulaient rester là où ils étaient. Cyrus était favorable aux Juifs. Darius était favorable aux Juifs. Alors on ne comprenait pas trop bien pourquoi Zacharie disait « fuyez ». Mais Dieu, dans sa préscience, voyait les événements futurs et il invitait son peuple, alors qu'il était encore temps, de retourner en Judée. Et le temps passe et malheureusement, une grande partie de son peuple reste encore dans les provinces médo-perses et ne rentre pas vers les terres de leur père. Et entre-temps, un nouveau roi arrive sur le trône. Il s'agit d'Assuérus, ou bien de Xerxès. C'est l'Assuérus du livre d'Esther. Le règne de Cyrus a fait preuve de beaucoup de largeur d'esprit, de tolérance, d'organisation. Darius a poursuivi dans cette même optique. Mais quel sera le règne d'Assuérus? Assuérus sera-t-il tolérant? Assuérus sera-t-il un bon roi? Qu'en est-il de la prophétie de Zacharie? Tout d'abord, regardez avec moi dans Esther au chapitre 1 et au verset 5. Et nous allons rester dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 1er, verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Donc ici, nous allons essayer de dresser un tableau, une perspective du caractère d'Assuérus tel qu'il nous est présenté dans le livre d'Esther. Tout d'abord, il se préoccupe du peuple. Il a fait un festin pour ses grands, mais maintenant, il fait un festin pour le peuple. 7 jours de festin où il va abondamment servir son peuple. Donc, est-il cupide? Est-il avare? Non, il est généreux. Il prend soin de son peuple et alors qu'il pense à ses grands, mais il offre un festin aussi au peuple. Quelques versets plus loin, le verset 8. Un détail nous est donné qui illustre le caractère, la personnalité d'Assuérus. Au verset 8, il a dit, au verset 7, il est mentionné qu'on buvait abondamment. Mais regardez le verset 8. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Donc, il semble ici que ce roi Assuérus soit également très ouvert d'esprit. Il ne force quiconque. Il a toute l'autorité, mais il veut que chacun se sente à l'aise. Il veut que son peuple, les petites gens, ses sujets, soient bien. Donc, il ne fait pas preuve de cupidité. Il ne semble pas être un mauvais roi. Mais poursuivons. En Esther au chapitre 6, au verset 1er. Un autre détail nous est donné concernant cet Assuérus, concernant ce roi, concernant sa personnalité. Et alors que le roi dort, qu'il n'arrive pas à dormir, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir.
Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. Et ici, en fait, ce sont des passages que nous connaissons, mais le roi aurait pu faire venir des concubines. Le roi aurait pu aller se promener. Le roi, Assuérus, aurait pu se livrer à n'importe quelle activité. Mais que fait-il? Il fait venir les annales, les chroniques, où sont inscrits les faits et les méfaits, les actions des rois précédents. Donc c'est un roi qui a le souci du détail. C'est un roi qui est travailleur, c'est un roi qui a soin des affaires royales. Il aurait pu laisser tout cela puisqu'il fait tard, c'est la nuit. Il aurait pu complètement se désintéresser de cela. Donc en fait, c'est un roi qui est très intéressé par les affaires de la royauté. Est-ce qu'il est injuste? Est-ce que c'est un roi inique? Au chapitre 6, à partir des versets 2, vous avez un autre détail. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et regardez la question du roi. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Mardoché agit avec bravoure, avec courage. Grâce à la vivacité d'esprit de Mardoché, grâce à son témoignage, eh bien, l'attentat réalisé contre le roi a échoué complètement. Et regardez ce que demande le roi. Qu'a-t-il reçu comme marque de distinction? Et alors, on lui répond, il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servent le roi. Donc, c'est un roi qui s'est récompensé, c'est un roi qui est reconnaissant, c'est un roi qui a le sens de la justice. Une dernière question. Ce roi est-il raciste? Regardez dans toujours le même chapitre, le verset 10, quelques versets plus loin. Lorsqu'on rapporte à Assuérus les faits de Mardoché, qui est le juif, on le connaît, c'est le juif qui est assis à la porte du roi. Regardez ce qu'il va dire à Aman. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif, qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Donc Mardoché va être élevé à un rang très important, il sera honoré, et même le grand vizir Aman, premier ministre de l'Empire médo-perse, va promener pendant toute cette journée Mardoché le juif. Donc au travers de ces différents éléments, au travers de ces quelques détails qui nous présentent la personnalité, le caractère psychologique d'Assuérus, on peut dire que c'est un excellent roi. C'est un excellent roi. Donc, Cyrus, largeur d'esprit, Darius poursuit sa politique. Et il semble que le roi Assuérus se place dans la même lignée de ces rois perses achéménides. Il semble être un grand roi également. Alors, pourquoi va-t-il faire ce décret au chapitre 3 et à partir des versets 12? Alors, lisons le verset 13. Voilà le décret que Assuérus va faire promulguer. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Et alors je me suis mis à réfléchir. Comment un tel roi, comment un pareil roi, issu d'une pareille lignée d'hommes illustres, a-t-il pu promulguer un pareil décret? Comment cela est-il possible?
Donc vous voyez, lorsque vous avez des hommes ainsi, oublions pour l'instant le décret, mais lorsque vous avez de pareilles figures, de pareils personnages à l'autorité, eh bien vous pouvez vous sentir en sécurité. Si vous êtes juif, alors à l'époque, si vous êtes à Suse, dans la capitale, et que vous avez vos affaires et que vous prospérez, alors vous pouvez tout à fait vous dire et penser, non, la prophétie de Zacharie n'a aucun sens. Et c'est ce qui pourrait aussi nous arriver à l'ouïe des prophéties du Nouveau Testament, à l'ouïe des prophéties annoncées depuis longtemps pour l'avenir. Il semble que tout aille bien, il semble que nous soyons bien vus, bien considérés. Alors on se pose la question, mais comment se pourrait-il que l'homme, que l'humanité descende à ce point aussi bas qu'un pareil décret soit promulgué? Retournons au livre d'Esther. En arrière, pour comprendre ce qui va se passer et pourquoi cet Assuérus va promulguer un pareil décret. Deviendra-t-il quelqu'un de mauvais? Nous allons voir cela tout de suite. Nous sommes dans Esther au chapitre 3 et au verset 1er. Et ici, une autre caractéristique d'Assuérus va nous être présentée. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha. Le roi Assuérus, c'est un roi qui est quasi toujours entouré de conseillers. Il a besoin de ses conseillers. Il recherche le conseil de ses conseillers. Lorsque Vasti lui manque de respect face à tous, il va demander à Memucan, il va demander à ses ministres, que faut-il faire dans ce cas? Et alors les ministres vont le conseiller. Il demande à Aman que faire pour Mardoché. Et c'est Aman qui va le conseiller. À chaque fois, Assuérus semble avoir besoin du conseil de ses conseillers. Maintenant, nous sommes à la 12e année de son règne. Le temps a passé. Nous sommes vers 474 avant Jésus-Christ. Et là maintenant, quelqu'un qui n'a pas été énuméré dans les premiers chapitres apparaît. Il s'agit d'Aman. Et Aman est le fils d'Ammédatha l'Agagite. C'est un descendant d'Agag. Rappelez-vous cette vieille histoire entre Israël et Agag. C'est une histoire ancienne. Lorsque Israël fuyait l'Égypte, le premier peuple à l'attaquer fut les Amalécites. Il les attaqua traîtreusement et lâchement dans le dos. Et alors, à ce moment, Dieu avait dit, « Souviens-toi de ce que te fit Amalek. » Et Dieu avait demandé à Israël de détruire Amalek. Et alors, avec le temps, alors que Saül était au pouvoir, Dieu lui demanda de faire la guerre à Amalek et de dévouer Amalek par interdit. Ce qu'il fit. Mais il laissa en vie Agag. Agag, c'était le roi amalécite alors de l'époque. Ce fut Samuel qui le mit en pièces. Et à cause de cette désobéissance, eh bien, Saül perdit le trône en Israël. Eh bien, cet homme est un descendant direct d'Agag. Donc, c'est un ennemi héréditaire des Juifs. Donc, c'est cet homme qui monte maintenant et qui aura, après le roi, la première place dans l'Empire médo-persan. C'est le nouveau grand vizir, c'est le nouveau premier ministre, le confident, le conseiller, l'appui d'Assuérus. Et alors nous continuons le récit. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Donc, ce nouveau vizir a une prééminence formidable, extraordinaire. Il est au-dessus de tous. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou
et ne se prosternait point. Et là commence le problème. Mardochée n'a pas voulu flatter l'orgueil, la vanité d'Aman en se prosternant devant lui. Et alors l'orgueil de l'homme, mis en haute posture, a été piqué au vif. En fait, Mardochée n'a pas fait grand tort à Aman, il a simplement refusé de satisfaire à sa vanité. Mais rappelons-nous, c'était l'ordre du roi. Et Mardochée avait apparemment désobéi à l'ordre du roi. Alors au verset 3, les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi disent à Mardochée, « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et voilà, Mardochée est un juif. Il est face à Aman qui est un Agagite amalécite, descendant d'Amalek. Mais plus que cela, Mardochée n'est pas n'importe quel juif. Et nous allons le voir. Au verset 5, Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. On peut le comprendre. C'est l'ordre du roi. Donc en fait, il aurait pu régler rapidement cette situation, ce problème. Il aurait pu simplement signaler Mardochée à l'autorité royale et Mardochée aurait été puni. Aussi simple que cela. Mais regardez, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Donc non seulement qu'il savait que Mardochée était juif, mais Mardochée n'était pas n'importe quel juif. Dans le chapitre 2 du livre d'Esther, c'est là que nous faisons connaissance avec Mardochée. Mardochée est issu de la lignée de Kis, la même lignée que Saül même, qui avait tué Agag auparavant. Donc vous avez deux personnages, un personnage de la lignée d'Agag et un personnage de la lignée de Saül qui se font face tous les deux. Et alors là, la colère, d'où la fureur, regardez le mot employé. Aman fut rempli de fureur. Ça nous rappelle Hitler, le fureur, c'est ainsi qu'on le nomme. Oh, vous avez exactement ce mot ici. Et alors il est dit, on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Donc vous comprenez un peu. En fait, le livre d'Esther est un livre des plus intéressants, étonnants, étranges. Mais le mot le plus adéquat pour le décrire, c'est le mot dramatique. Le livre d'Esther est un livre dramatique. Parce qu'en réalité, c'est le drame qui se met en place. On se demande, mais qui est responsable? Est-ce Assuérus? On découvre que finalement, non, ce n'est pas Assuérus qui est responsable. Est-ce Mardochée à cause du fait qu'il ne s'est pas prosterné? Bien sûr que non. Il aurait pu se venger de Mardochée, mais pourquoi se venger de tout le peuple de Mardochée? Ainsi, l'action de Mardochée ne justifie pas la haine, la fureur, la méchanceté d'Aman. Regardez ce qu'il a dit. Il voulut, donc, cet homme habile, intelligent, calculateur, eh bien, va prendre tout son temps pour se venger. Il va réfléchir, il va calculer, il va cogiter comment se venger de Mardochée. Il est dit, il voulut détruire le peuple de Mardochée. Vous savez, souvent, eh bien,
les médias, les organes de communication font état des différents faits divers qui ont eu lieu, des agressions ou autres, des criminels, des bandits qui font du tort aux uns et aux autres. Mais leur action est limitée. Mais quand vous avez un homme pareil, quand vous avez un homme comme Aman, grand vizir, premier ministre, qui est positionné à un tel niveau de l'empire, mais chacune de ses réflexions, chacune de ses actions ont une portée considérable. Et on va voir comment il va s'y prendre. Au premier mois, verset 7, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Aman a réfléchi, a concocté son projet méticuleusement et le moment est arrivé de le mettre en pratique, de l'appliquer. Il veut toutes les garanties, toutes les faveurs de son côté. Tout d'abord, on va jeter le sort. Il faut que les dieux lui soient entièrement favorables dans son projet destructeur. Alors, il jette le sort, soit pour avoir le jour favorable pour voir Assuérus, ou soit pour avoir une date favorable pour mettre à exécution son plan contre les Juifs. Et alors, le verset 8 nous révèle ce qu'Aman va faire. Alors Aman dit au roi Assuérus, « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Et alors, nous pouvons faire une pause ici. Très bien, vous pouvez ne pas m'aimer, vous pouvez me détester, vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, mais de là à arriver à initier un plan, un projet viable, faisable, de telle sorte que vous mettez à mort, que vous exterminez, mais tout le peuple de l'individu que vous haïssez, ça c'est un autre pas. Et certainement, l'empire médo-persan, bien immense, contient des personnes responsables, contient des personnes réfléchies, contient des sages, contient des érudits, contient des personnes qui connaissent le sens de la vie et du droit. Donc attention, il n'est pas dit que Aman va réussir comme cela son projet. Mais Aman n'est pas bête, c'est un homme intelligent. Et vous savez, lorsque l'intelligence est mise au service du mal, quelle force, quelle puissance! Et là, c'est tout l'esprit réflexif d'Aman qui est au service d'une cause aussi noire que son propre cœur. Il va voir le roi Assuérus. Il ne contacte personne, d'après le récit. Et regardez ce qu'il dit à Assuérus. Au départ, lorsque je lisais ce passage, je n'y voyais rien. Mais il dit, regardez les mots employés. 3 mots tout d'abord nous interpellent. Il dit, il y a dans toutes tes provinces un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples. Donc 3 mots. Un peuple à part, un peuple différent et un peuple dispersé. Et là, nous sommes dans la politique. Nous sommes dans la politique impériale, à un moment où la Grèce commence à devenir une menace, puisqu'avec le temps et avec les années et les rois successeurs, il y aura ce grand conflit entre Alexandre le Grand et Darius III. Cela est à venir, mais la guerre va commencer déjà à se déclencher avec Assuérus. L'empire est immense. Et l'empire a besoin d'unité. Et l'empire doit prospérer. L'empire doit garantir la sécurité extérieure face aux ennemis. Mais l'empire doit aussi garantir la sécurité intérieure face aux ennemis qui peuvent être à l'intérieur. Et face à tout danger, l'empire doit être solide.
L'empire doit être cohérent. L'empire doit être uni. L'empire doit faire face d'un seul bloc à tout ennemi éventuel. Or, au sein de l'empire, il y a un peuple qui semblerait et qui pourrait être une menace à l'unité. Il est dit que ce peuple est à part. Il ne se mélange pas aux autres. Il est à part, il fait ses petites affaires. Pourquoi est-il à part? Se sent-il supérieur? A-t-il des choses à cacher? Pourquoi ne peut-il pas se mélanger à tous les autres? Il est à part, il est différent. Il a des lois différentes. Et Aman, grand vizir, premier ministre, souligne cela. Mais l'Empire a ses lois. L'Empire médo-perse a des lois bien établies, bien instituées, par des légistes, par des juristes. Comment ce peuple peut-il avoir ses propres lois? C'est une incohérence. Cela peut constituer une menace pour la sécurité intérieure. Et de plus, regardez ce qu'il dit. Il dit que ce peuple est dispersé. Si ce peuple se trouvait dans un endroit, s'ils étaient tous le même endroit, en une seule colonie, il serait facile à gérer. Mais ils sont dispersés dans tout l'empire. Ils sont ingérables. Ils sont incontrôlables. S'ils se ralliaient à nos ennemis, ce serait un danger, une menace intérieure. Donc voyez-vous l'argument d'Aman, c'est un argument très très fort en temps de crise, en temps de guerre, où on a absolument besoin que la population, le peuple entier, l'empire entier regarde dans la même direction. Donc ça, c'est la première série d'arguments qu'il donne. Et ensuite, il va présenter l'argument suprême. Il dit « Et n'observant point les lois du roi ». Voilà. Donc, il présente ce peuple. Pour l'instant, il n'a pas encore énuméré qui est ce peuple. Mais il présente ce peuple comme un peuple de gens rebelles, comme un peuple de gens mauvais, comme un peuple de gens hors la loi, qui sont néfastes pour l'Empire, qui sont des mauvais sujets. Il dit, n'observant point les lois du roi. Et alors la conclusion naturelle qu'il s'impose, il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Maintenant, l'argument d'Aman est complètement faux, vous vous en doutez. Dieu avait clairement dit au peuple, et je lis ce passage, Dieu avait dit clairement au peuple par Jérémie, avant son départ en captivité, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Donc en réalité, le discours d'Aman était un discours fallacieux, était un discours tendancieux, mais c'était un discours imparable. Et nous revenons à Esther. Que va faire le roi? Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Attention, cet Aman n'est pas un bandit, cet Aman n'est pas un criminel. Cet Aman, c'est le grand vizir. Cet Aman, c'est le premier ministre de l'Empire perse. Et c'est lui qui parle ainsi. Mais attention, avez-vous remarqué, voyons ce que va dire le roi. Il dit, il demande que cela soit écrit. Donc, cela doit être promulgué. Cela doit être décrété. Maintenant, il dit, s'il y a des frais, s'il y a des dommages collatéraux, des dommages occasionnés, eh bien, je pèserai 10 000 talents d'argent. C'est environ plus de 370 tonnes d'argent dans le trésor du roi. On pourrait dire un pot de vin. Mais si Assuérus accepte ce pot de vin, c'est que finalement, c'est qu'il n'est pas si bon que cela.
On va voir ce qu'Assuérus va répondre à la proposition de son premier ministre, à la proposition de son grand vizir. Tout d'abord, remarquez bien, le roi ne répond rien. Au verset 10, il a dit, « Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Hammédatha. » L'anneau que vous voyez est le symbole de l'autorité en Médo-Perse. Celui qui l'a, sa parole équivaut à la parole d'Assuérus lui-même. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Hammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et laissez-moi vous dire que cet Assuérus n'est pas un mauvais roi. Donc voyez-vous, un roi qui n'est pas un mauvais roi va se laisser entraîner dans le discours d'Aman qui est son premier ministre. Donc, ne nous fions pas en disant que ceux qui sont au pouvoir, eh bien, ce sont des hommes bons, des gens sensés. Oui, c'est vrai, mais regardez ce qui se passe ici. Et nous allons poursuivre le passage et vous allez comprendre un peu mieux. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Hammédatha l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, et maintenant il va parler, l'argent t'est donné. Il n'a pas besoin des 377 tonnes d'argent. Donc, ce n'est pas pour l'argent qu'il fait cela. Il n'a pas besoin du pot de vin d'Aman. L'argent t'est donné et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Tout d'abord, l'identité du peuple n'est pas mentionnée ici. Pour l'instant, il n'est pas dit que c'est le peuple juif. Et Assuérus veut le bien de son empire. Aman aussi. Assuérus est convaincu qu'Aman, son grand vizir, veut le bien de l'empire. Aman veut la prospérité de l'empire. Aman veut la sécurité de l'empire. Aman veut le progrès de l'empire. Aman est donc le meilleur homme qui soit pour pouvoir gérer cette situation délicate. C'est lui, Aman, l'homme de la situation. Et alors Assuérus va, sans hésitation, en toute confiance, pour le bien de l'Empire et pour le bien de millions de sujets, lui remettre l'anneau, symbole de son autorité et de son pouvoir. Donc voyez-vous, le roi consent au projet. C'est pour la sécurité de l'Empire. On ne peut pas laisser une menace intérieure. Et alors, le passage se poursuit. Les secrétaires du roi furent appelés le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Aman. Donc maintenant, une série de fonctionnaires commence à être énumérés, les secrétaires. Mais nous sommes dans l'empire Médo-Perse, c'est un immense empire. Et l'empire d'Assuérus compte 127 provinces, depuis l'Éthiopie, en passant par tout le Moyen-Orient, en passant par toutes les régions de la Syrie actuelle et jusqu'à l'Inde. Donc vous avez des peuples d'Éthiopie, vous avez des peuples d'Égypte, vous avez des peuples du Moyen-Orient, vous avez des peuples de la Judée, vous avez des peuples de la Syrie, vous avez des peuples de la Syrie également, vous avez des peuples de la Babylonie, vous avez des peuples de la Médo-Perse, vous avez des peuples de toutes les plaines de l'Asie centrale. Ce sont des centaines de langues et de dialectes. Donc c'est un défilé de secrétaires qui se prépare dans l'administration du palais. Ils viennent tous avec leur langage différent, avec leur rang différent. Ce sont des gens lettrés, ce sont des gens instruits, ce sont des copistes et ils vont écrire chacun dans sa langue respective le décret royal. Donc les secrétaires s'amenaient, on prépare cette affaire, c'est une affaire importante, c'est une affaire urgente. La sécurité de l'Empire est en jeu. Et alors on va écrire maintenant pour qui? On va écrire tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi.
Le territoire médo-persan est divisé en satrapes. Du temps de Darius, vous avez une vingtaine de satrapies, comme on dit. Et alors, ce sont d'immenses territoires et vous avez une vingtaine de satrapes qui s'occupent de gérer le développement de ces satrapies. Au-dessous d'eux, maintenant, vous avez des gouverneurs. Ils sont chargés de gérer les provinces. Il y en a 127 en tout dans l'Empire médo-persan. Mais vous vous imaginez qui sont ces gens? Les satrapes, ce sont probablement des gens connus d'Assuérus, des gens de haute lignée, des nobles, des gens instruits, des gens intelligents, des érudits, des gens immensément riches. Les chefs de province également. Ce sont des personnes nobles, des personnes qu'on n'aborde pas, qu'on n'approche pas. Et après, vous avez les chefs de chaque peuple. Parce qu'il y a beaucoup de peuples. Il y a des Noirs, il y a des Blancs, il y a des Assyriens, il y a toutes sortes de peuples. Et vous avez chaque peuple à son chef. Les Juifs ont leur chef, les Éthiopiens ont leur chef, chaque peuple a son chef. Et l'édit, le décret doit être remis à chacun. Et l'édit, ce fut au nom du roi Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Maintenant, lisons la teneur de ce décret. La lettre fut envoyée par les courriers. Et alors là, vous avez la communication. Le récit d'Esther n'est pas n'importe quel récit. C'est un récit détaillé qui illustre point par point, détail par détail, le décret d'Apocalypse au chapitre 13. Et là, c'est la communication qui va être mise en place et être utilisée pour que le décret parvienne jusqu'aux confins de l'Empire. Cyrus avait organisé, avait modernisé le transport des courriers à son époque. Et les hommes, de même que les chevaux, se relayaient. Donc le courrier pouvait arriver très rapidement dans n'importe quel coin de l'Empire. Mais aujourd'hui, cela va sans dire que la communication est extrêmement rapide. Alors que je suis ici, là, je peux recevoir un message sur mon téléphone portable. Vous savez? Donc aujourd'hui, la communication, les choses vont encore plus rapidement. Donc les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi. Et regardez ce qu'il a dit. Pour qu'on détruisît, qu'on tuât, qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Et c'est alors que je commence à réfléchir. Et c'est alors que je commence à frémir et que je commence à avoir peur. Mais moi, je lis ça. Mais ceux qui l'ont reçu l'ont lu aussi. N'ont-ils pas réagi? Les autres ministres n'ont-ils pas vu le décret? Les satrapes n'ont-ils pas lu le décret? Les chefs de province n'ont-ils pas lu le décret? Les chefs de peuple n'ont-ils pas lu le décret? Il est dit qu'on fit périr jeunes et vieux, petits enfants et femmes. En quoi des petits enfants sont-ils une menace pour la sécurité intérieure de l'Empire? Des petits enfants, des femmes, de vieilles femmes, des jeunes femmes. Comment ils peuvent être une menace pour la sécurité de l'Empire? Et alors je me dis, mais non, mais il devrait y avoir des personnes qui réagissent. Il devrait convoquer un conseil. Il devrait dire qu'un pareil décret ne saurait être appliqué de façon hâtive. Il devrait dire non. Certainement, à l'époque, il doit y avoir des hommes de loi, des législateurs, des juristes, des avocats, des personnes instruites, des personnes haut placées, des personnes qui aiment l'humanité, qui défendent les droits humains. Ils devraient réagir.
Mais poursuivons le décret. Il est dit au verset 12, au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple. Maintenant, ce sont les sujets. Nous avons vu les personnes haut placées, mais maintenant, ce sont les sujets du roi, des simples sujets. Et aussi, le décret va être affiché partout, tout le monde pourra le lire. Et regardez la teneur du décret. Il est dit qu'ils devront tuer ces personnes et devront piller leurs biens. Mais c'est la population qui devra faire ça. Mais la population va-t-elle rester silencieuse et ne rien dire et ne rien faire? Vont-ils tous acquiescer à ce décret? Et alors moi je pose la question, mais tous les gens de l'Empire médo-perse à cette époque sont-ils devenus fous? Ont-ils perdu le sens tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand? Ont-ils perdu le sens? Sont-ils devenus malades? Que se passe-t-il? Mais les Juifs sont au milieu d'eux. Ce sont peut-être leurs voisins, ce sont leurs amis, les camarades de jeu de leurs enfants. Ils évoluent ensemble, ils font du commerce ensemble. Eh bien, voilà ce passage, mais vous savez. Et je me dis, eh bien, on a dans le récit aucune allusion à quelqu'un qui s'est manifesté. Aucune allusion à quelqu'un qui a dit non, ça n'est pas possible, je n'adhère pas. Je ne participe pas. Mon nom ne sera pas dans cette affaire. Rien, personne, tout le monde. Silence complet, hein? Silence complet, tous sont dans cette affaire. Et alors je me dis, le silence. Parce que vous savez, les gens qui organisent tout ça, ce ne sont pas des criminels, hein? Ce ne sont pas des bandits. Ce ne sont pas des repris de justice qui organisent cela. Ce sont des gens de l'Empire médo-perse. Ce sont des gens de l'État de l'époque. C'est eux qui organisent cela. Il faudrait du courage pour dire non. Et qui va se mettre en avant pour des étrangers, pour sauver des étrangers? Qui va faire face à Assuérus et lui dire non, nous ne participons pas? Quel satrape va dire non, ce n'est pas possible? Ils dépendent tous du roi, finalement. C'est un grand système pyramidal où l'un dépend de l'autre. Qui aura le courage de dire non, aucun sang innocent ne viendra ternir, salir ma conscience, salir ma réputation, ternir l'histoire de ma vie? Non, personne. Mais je réfléchis à mes amis, j'ai vu l'heure, ne vous en faites pas. Et puis je me dis, mais il y a peut-être une autre raison. Et que ne soyons pas, je ne dois pas être prompt à jeter la pierre à ces personnes. Ce sont certainement de bonnes personnes. Vous savez, on dit que malheureusement, le monde est dans cette situation à cause du silence des gens bien, qui ne disent rien, qui se taisent. Et je pense qu'il y a aussi parmi eux des religieux, des gens qui prient tout le temps Dieu, mais on n'entend personne qui parle. Mais il y a peut-être une raison à cela. Et la raison, c'est l'anneau d'Assuérus. L'anneau. L'anneau a été posé sur le sceau. L'anneau a été posé sur le décret. Et il y a une loi médo-persane qui veut que lorsque le décret a été scellé, il est maintenant irrévocable. Il est irrévocable. On ne peut plus l'annuler. On ne peut plus faire marche arrière. On ne peut plus retourner en arrière. Et même Assuérus lui-même ne peut pas retourner en arrière. Assuérus lui-même ne peut plus révoquer le décret. Donc, la situation est à ce point dramatique que même s'il y avait un sursaut de réveil, un sursaut de conscience,
et bien qu'on ne pourrait rien faire à moins de changer la constitution médo-persane elle-même. Vous comprenez pourquoi le récit est dramatique? Le roi Assuérus lui-même, nous le verrons par la suite, sera mis au courant de la teneur réelle de ce décret qu'il va lui-même promulguer. Lui-même sera ébahi de cela, mais il ne pourra rien faire, il ne pourra pas le changer. Mais nous verrons cela dans la suite. Et alors je lis, pour terminer ce dernier parti, au verset 14, il est dit, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et invitaient tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Ah, c'est quelque chose, mes amis. C'est quelque chose, Vous savez, l'humanité peut être capable de beaucoup de bien, mais il peut être aussi capable d'une méchanceté sans limite, Ah, c'est terrible, Prêts pour ce jour-là, les courriers partiront en toute hâte. Regardez, ils sont pressés d'accomplir ce travail. D'après l'ordre du roi, l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Et regardez la fin. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Le grand vizir savoure sa victoire. Le roi aussi se réjouit, puisque sa décision sage va permettre la prospérité et la sécurité de son empire. Un ennemi caché sera démasqué et éradiqué. Ah, mes amis. Et alors, pour conclure, je pose cette question essentielle que nous verrons dans la suite de notre séminaire. Qui sauvera les Juifs? Qui parlera pour eux à cette époque? Qui se lèvera? Qui aura ce courage? Qui aura les mots justes? Qui pourra agir? Qui sera leur avocat? Qui plaidera pour eux? Qui sera celui qui, s'oubliant lui-même, qui, oubliant sa propre position, qui, oubliant sa propre sécurité, se mettra en avant au péril de sa propre vie pour le salut des Juifs, pour le salut de ces étrangers? Et sur cette question, eh bien, nous allons conclure ce sujet de ce soir. Et alors, en guise de conclusion, oui, c'est vrai, Dieu annonce des événements prophétiques du futur, mais chaque fois, du point de vue humain, cela paraît impensable, impossible. Mais lorsque la réalisation prophétique est là, eh bien, c'est à ce moment que l'on se rend compte que Dieu est fiable et qu'on peut et qu'on devrait toujours lui faire confiance. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne aussi ce courage de faire en tout temps, en toutes circonstances, ce qui est juste, ce qui est bien, ce qui est convenable à ses yeux, aux yeux des hommes et pour le bien de l'humanité entière. C'est là mon souhait pour chacun. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays